Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai 20 minutes pour vous parler des 20 annonces de Panini dans ce qu'ils ont appelé le Panini Big News. Ça a duré toute la semaine dernière et jusque mardi cette semaine. Donc 20 annonces. Alors il y a des annonces qui auraient pu être regroupées en une seule parce que ça concernait les mêmes personnages. Du coup, on va démarrer tout de suite avec la première annonce qui a été faite, qui n'était pas la plus grosse annonce de leur part. C'était l'arrivée de la licence Alien. Chez Panini, on savait que Marvel aux États-Unis avait récupéré Alien et Predator. Ça arrive du coup avec le rachat de la Fox, quand Disney a racheté la Fox, bref. Donc ça arrive en France chez Panini à partir du mois de juillet avec la série de Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca dans la collection 100%. Bon, sans moi. Alors, l'autre annonce, celle-ci m'intéresse un peu plus, est l'arrivée de Magic Order numéro 2. Alors, le premier Magic Order, c'était celui-ci, scénarisé par Marc Millar, dessiné par Olivier Coipel. Le second ne sera pas dessiné par Olivier Coipel, il sera dessiné par Stuart Timonen. Donc, bon, franchement, il n'y a rien à redire, ça sera toujours aussi beau, aussi impeccable. Donc, en même temps que cet album, le Magic Order numéro 2, qui arrive en juillet, toujours dans cette collection 100% Marvel, oui, je l'ai en VF celui-là. Est-ce que je prendrai la VF pour la suite? Je ne sais pas. Et donc toujours au mois de juillet, non, au mois de juin cette fois, au mois de juin, on aura le droit au nouveau Jupiter's Legacy Requiem de Mark Millar, toujours au scénario, et Tommy Lee et Edwards au dessin. Et en plus de ça, ils vont nous faire un pack avec le tome 1 et le tome 2. J'ai bien fait? Ouais, tome 1 et tome 2, pour 20€ les deux. Bon, là, c'est plutôt beau plan, d'autant que la première mini-série Jupiter's Legacy, c'est la meilleure. Enfin, j'ai pas encore lu Requiem, hein, mais ça, c'est vraiment top. C'est dessiné par Brian Hitch. Frank Whiteley, pardon, je les confonds tout le temps. Frank Whiteley, c'est impeccable. Il y a une série après celle-ci, là, Jupiter's Circles, qu'on voit ici. Hop là, qui est là. Ici, juste au-dessus de Jay et Silent Bob, qui est beaucoup moins bonne. Alors, vraiment, c'était Jupiter's Legacy, la série de base, 20€ les deux tomes, ça vaut le coup, vous pouvez foncer. Ensuite, on a une salve de news sur Moon Knight, le personnage de Moon Knight. Alors, on le savait, la série arrive sur Disney+, on savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Donc, la nouvelle série scénarisée par Jed McKay et dessinée par Alessandro Capuccio, arrive en collection 100% Marvel le 27 avril. Alors, c'est un peu court, mine de rien, c'est dans 2 mois. Et nous, on n'a pas encore les bons de préco sur les bases de libraire, mais ça va arriver. À mon avis, au prochain passage du représentant, on va pouvoir travailler les nouveaux titres Moon Knight. Donc il y aura la nouvelle série Moon Knight le 27 avril et un premier intégral. Vous savez, ces intégrales, c'est les gros volumes à 36€, qui fera 352 pages avec les épisodes de Werewolf by Night, Defenders Hulk, avec les premières apparitions Moon Knight dans l'univers Marvel. Donc plutôt intéressant. On aura toujours le 27 avril, donc ça c'était leur 4e annonce. Hein. On passe de la 3e à la 4e annonce, c'est le même personnage. Le 27 avril, 3 Marvel Deluxe sur Moon Knight. Des Deluxe, ils vont faire plus de 350 pages avec la série de Huston et Finch qui est ici, que je vous conseille notamment pour le style graphique. Elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus sanglante que les autres séries Moon Knight. Donc là, moi, là c'est le premier 100% Marvel en souple d'époque. Mais vous aurez l'intégralité de la série dans un Deluxe. Plutôt sympa, là c'est la série de 2006. La série 2014 de Warren Ellis et Declan Shalvey, pareil au dessin, c'est hyper beau, c'est hyper classe. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Moon Knight en France, je vous parle de toutes ces séries. Vraiment celle-ci je vous la recommande également. Et il y aura la série également de Lemire et Smallwood qui est là. Par contre, aucune trace du passage de Bendis sur le personnage. Il n'y a pas de réédition pour Panini. Ils ont décidé de ne pas le faire. Bon, je peux le comprendre. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà champagne, il y a déjà énormément de choses qui vont sortir. Et là, je pense que vous avez intérêt à avoir économisé ces derniers mois, parce que là, après les annonces qui ont été faites chez Urban dans ma vidéo de mardi, aujourd'hui, ça raque, ça raque. Ensuite, 5e annonce chez Panini, dans les Panini Big News. Au mois de juin, on aura le droit à United States of Captain America, donc c'est tous les Captain America, tous les gens qui ont endossé le costume de Captain America, donc le soldat de l'hiver, le faucon et j'en passe, qui vont être réunis dans une mini-série en 100% Marvel, scénarisée par Cantwell et dessinée par Dale Eaglesham. Et en plus de ça, alors là c'est la lot big news, j'aurais dû vous le sortir, j'ai oublié, l'omnibus de Wade et Garnet et Kubert, parce qu'il y a aussi Kubert qui a dessiné dessus. Un omnibus qui fera 1300 pages, donc qui sera à peu près une centaine d'euros, que j'avais vu passer à l'époque, l'année dernière,
peut-être un peu plus que ça d'ailleurs, en format. Je pensais que c'était enfin l'arrivée des Epic Collections, mais en fait les Epic Collections c'est maintenant. Parce que j'avais ces numéros en Epic Collection. Donc ce sont les épisodes avant Heroes Reborn, qui sont très très bons, qui avaient été traduits et édités déjà dans la revue Avengers de 97, au tout début de Panini Comics. Et les épisodes qui sont post-Heroes Reborn, qu'après Heroes Reborn, dans ce qu'ils appelaient la période Heroes Return, qui sont toujours aussi bons. Alors moi je vais pas acheter cet omnibus, mais franchement je vais vous le recommander parce qu'il est vraiment, ces épisodes sont top. C'est pour moi un des meilleurs passages d'une équipe artistique sur Captain America. C'est pour moi une des meilleures périodes de Captain America. Et moi je vais pas le racheter parce que ces épisodes je les ai en anglais en fait. Enfin, je les ai en partie en français je crois. Et ce qui me manquait, je l'ai en anglais. Donc j'en ai pas tellement besoin. Mais vraiment, je vais vous recommander cet omnibus qui est vraiment très très cool. Ensuite, on passe à Dark Ages qui arrivera le 29 juin de Tom Taylor et Iban Coelho. Donc c'est un univers où il y a... Enfin, c'est le Marvel Universe, mais il n'y a plus d'électricité. EDF, Engie, ils ont coupé la source. Ça y est, c'est la merde. Du coup, c'est un univers un peu dystopique. Qui sera plutôt sympa, donc scénarisé par Tom Taylor, je vous l'ai dit, Tom Taylor de Injustice et de Deceased, et dessiné par Iban Coelho. Il y aura 4 variants de cover, alors faut s'attendre à ce qu'il y ait 3 variants de cover, ouais, il y aura peut-être 2 variants de cover en librairie et 2 variants de cover sur le shop de Panini, parce qu'il pousse vraiment à fond le shop de Panini. Quand vous allez sur la page Facebook de Panini Comics, vous ouvrez leur page Facebook et directement en bas c'est écrit acheter sur le shop. Voilà, les libraires chez Panini, ils en ont pas besoin, j'ai l'impression. Donc, ensuite, après Dark Ages, le 29 juin, on aura Fantastic Four, l'histoire d'une vie, qui reprend un peu le principe de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Donc, Live Story, moi je l'ai en anglais, celui-ci, avec les personnages des 4 Fantastiques qui vont vieillir en temps réel, comme moi. Voilà, je vieillis en temps réel. Mine de rien, la chaîne a bientôt 2 ans, vous m'avez évolué pendant 2 ans physiquement, et je sais que c'est pas beau à voir. Donc, Spider-Man Live Story et Fantastic Four Live Story, c'est exactement la même chose. Et ils nous refont le coup de Spider-Man Love Story, mais je pense pas que ça marche autant. Parce que mine de rien, Spider-Man, c'est un personnage qui a une vraie ampleur, en fait, au niveau de la France et tout. Alors que les 4 Fantastiques, c'est beaucoup plus... Enfin, il y a eu des tentatives de films qui sont un peu ratées, on va dire. Donc ça n'a pas autant d'impact. Donc ça ressort aussi en 6 variantes de cover. Avec un 100% Marvel, et aussi, comme ils avaient fait pour Spider-Man Love Story, un grand format avec un dos toilé dessiné par Paolo Rivera, et tout ça ce sera au mois de mai de cette année, mai 2022. Ensuite on a Black Widow tome 3 qui sort le 29 juin, vous allez dire on s'en fout, oui, mais il y a le tome 1 et le tome 2 qui sort en pack découverte pour 20€ les 2 tomes. C'est scénarisé par Kelly Thompson, c'est dessiné par Elena Casagrande, et il y a eu un Eisner Award sur cette série. Maintenant, moi j'ai lu le premier tome, j'ai pas été transporté, j'ai pas compris l'Eisner pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien, mais sans plus quoi. Et surtout la VF, le tome 1 de la VF, c'est une catastrophe. J'ai pas encore lu le tome 2, c'est une catastrophe. Au niveau de la traduction, il y a quand même un moment où on confond photo et moto, il n'y a pas de relecture chez Panini, et c'est une catastrophe, donc je vais pas vous recommander ce pack. Le 18 mai, on est déjà à la 9e annonce. Le 18 mai, on aura Hulk l'intégrale 1966 et 1968, des épisodes de Stan Lee avec John Buscema, avec Jill Kane au dessin. Et l'intégrale, il y aura 2 intégrales, 94 à 95, qui fera 328 pages, des épisodes de Peter David avec Gary Frank et Liam Sharp, je crois que c'est Liam Sharp, au dessin. C'est des épisodes que moi j'ai en version intégrale de chez Semic. Et il y aura notamment cet épisode normalement avec le décès du pote de Hulk qui meurt du sida, c'est pour ça qu'il y a cet emblème. Et cet épisode il est hyper poignant et hyper bien, et donc c'est un intégral que je vais vous recommander. De toute façon, toute la période Peter David, les intégrales de Peter David sur Hulk, vous pouvez y aller, c'est vraiment très très bon. Moi c'est comme ça que j'ai plus ou moins découvert le personnage. J'avais lu quelques épisodes avant, mais qui m'avait pas vraiment marqué. C'est vraiment la version intégrale de Hulk qui m'a conquis en fait. Sur le personnage, j'ai vraiment adoré. On a ensuite, ça je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le 18 mai. Ensuite, on a La mort du Docteur Strange qui arrive au mois de mai. C'est la dernière mini-série qui était sortie fin d'année dernière chez Marvel aux États-Unis. Donc on y aura droit au mois de mai de cette année. Jed McKay au scénario, encore lui, le même que sur Moon Knight. Lee Garbett au dessin. Lee Garbett, je crois qu'il a fait Skyward chez iComics, que je vous recommande.
Dans la collection 100% Marvel, normalement, ça n'a pas été précisé par Panini, mais a priori ça serait ça. Donc ça c'est la 10e annonce. La 11e annonce, donc c'est une annonce à part, mais c'est toujours le Doctor Strange. C'est un omnibus de 552 pages sur le personnage, sur le run de Jason Aaron et de Chris Bachalo. C'est pas le run que j'ai préféré. Voilà. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé une question pour le quiz de dimanche. Est-ce que j'estime que Jason Aaron est un bon scénariste? Réponse, dimanche. Oh, le teasing fou. Donc toute l'intégralité du run de Aaron et de Bachalo, c'est beau, hein, c'est du Bachalo. Alors c'est Doctor Strange avec une hache, plutôt rigolo. Mais surtout l'annonce qui m'intéresse le plus et qui sortira le même jour, donc au mois de mai, c'est enfin le Deluxe de Doctor Strange par Donny Cates. Alors moi je l'ai, j'ai cette version hardcover en VO qui m'avait coûté, alors c'est 34,99$, mais évidemment j'ai payé beaucoup moins cher. Et vous avez Doctor Strange 381 à 390 et Doctor Strange Damnation 1 à 4. Donc il n'y a pas que Donny Cates dedans, il y a aussi Nick Spencer, Gabriel Hernandez, Nico Henrichon, Rod Rice, Kudranski, malheureusement les Kudranski comme sur Spawn. Et donc c'est un truc plutôt cool, ça sort en Deluxe en France enfin, donc il faut compter 32, je sais plus combien c'est les Deluxe maintenant, 34, vous me direz. Donc ça sort je ne sais plus, oui au mois de mai de cette année, 360 pages, Donny Cates, c'est du bon, franchement c'est du bon, à choisir entre le run d'Aaron et le run de Donny Cates, qui est certes plus petit, je vous conseillerais quand même plus celui de Donny Cates, qui en plus s'inscrit dans la globalité de ce que fait Donny Cates dans l'univers Marvel, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur l'univers Marvel par Donny Cates. Ensuite, on aura donc Thor qui débarque par Jason Aaron, toujours le même Jason Aaron. Le tome 2, enfin, ça a été réclamé à corps et à cri pendant des mois et des mois, parce qu'ils se sont arrêtés, il n'y avait aucune nouvelle. 5 épisodes qui sont prologues, sont le prologue à la guerre des royaumes, au War of the Realms, ça sort au mois de juillet. Et en même temps, on aura enfin les épisodes de Donny Cates en librairie. Alors on les avait déjà, mais un épisode par-ci par-là dans Marvel Comics, dans Avengers Universe, les fascicules en fait. Et donc là ça sort en belle édition reliée en Deluxe, directement du luxe, pas de version 100% Marvel. Bon, ok, très bien. Mais un volume plutôt gros qui fera 14 épisodes, donc c'est l'équivalent des 2 premiers trade paperback américains que j'ai ici. Voilà, épisodes 1 à 14 qui sont là, scénarisés par Donny Cates et signés par Nick Klein et Aaron Kuder. Et le run de Cates sur Thor, moi pour l'instant je trouve qu'il est vraiment bon. Ça change complètement évidemment de ce qu'avait fait Jason Aaron, qui était beaucoup plus dans la mythologie nordique, et puis les changements avec l'éditor, etc., etc. Mais là, le run de Donny Cates, je trouve qu'il est efficace. L'histoire avec Mjolnir, hein, c'est plutôt cool. L'histoire avec Galactus, c'était sympa aussi. Vraiment, ce Deluxe, je vais vous le recommander. Ensuite, on aura un omnibus, on est toujours sur Thor, du run de Jason Aaron. Donc un omnibus, premier sur 2 omnibus pour avoir l'intégralité. Ils ont annoncé 2 omnibus. Hein. Pour avoir l'intégralité du run de Jason Aaron, ça tiendra en 2 omnibus. Le premier sortira au mois de juillet, 1296 pages pour 90€. Bon, à vous de voir. Moi, le Thor de Jason Aaron, c'est pas le Thor que j'avais envie de lire. Je comprends qu'il soit beaucoup apprécié, mais moi ça m'a pas touché en fait. Donc j'ai pas accroché, donc je me pencherai pas, je n'achèterai pas cet omnibus. D'autant que y a une paire d'omnibus qui sortent et puis on peut pas tout acheter. Hein, entre l'omnibus de She-Hulk, celui de Captain America par Boyd et Garnet, par le Jason Aaron. Enfin, il y a trop de trucs qui sortent en même temps. Ensuite et enfin, non pas enfin, c'est la 14e annonce, mais c'est surtout enfin les Epic Collection Marvel arrivent en France. Alors ils avaient déjà essayé avec l'Epic Collection Star Wars, ils se sont rendus compte que ça marchait bien. D'ailleurs les premiers commentaires, moi le premier, quand ça a été annoncé les Star Wars Epic Collection, c'était à quand la même chose pour Marvel, hein, qui existe aux États-Unis. Alors pour rappel, les Epic Collection, c'est ça, c'est des volumes souples. Alors en France, exception culturelle, il y aura une version en couverture dure aussi. Donc c'est des volumes qui sont assez épais, qui coûtent pas très cher. Donc là c'est du 34,99$, mais beaucoup moins quand on sait où chercher. En France, ce sera vendu 26€. Bah là c'est bon plan. 30€ en hardcover. Bon, vous payez 4 balles de plus pour avoir une couverture dure. Ok. Ça démarrera au mois de juin et avec deux Epic Collections sur Spider-Man, alors pas celui-ci. Les tout premiers épisodes de Spider-Man avec Amazing Fantasy XV et la série Spider-Man par Stan Lee et Steve Ditko.
Et ensuite, donc celui-ci s'appellera Spider-Man de grand pouvoir, il fera 504 pages. Et ensuite, la mort de Captain Stacy, qui fera 440 pages. Panini a déjà annoncé qu'il y aura un troisième Epic Collection dédié au personnage de Spider-Man d'ici la fin de l'année. Alors, ça se trouve, ce sera celui-ci. Et 2 autres Epic Collections sur une équipe. Bon, faut s'attendre à The Avengers. Ça sera bien le Thunderbolt aussi. Ou X-Force. Rêvons un petit peu, parlons un petit peu de l'Eiffel dans cette vidéo. Et un héros solitaire. Alors, un héros solitaire, un héros solitaire, ça peut être Daredevil, ça peut être Punisher, ça peut être Moon Knight. Il y a un Epic Collection Moon Knight aux États-Unis, ça se trouve, histoire de surfer sur le truc de Moon Knight, on peut ressortir un Epic Collection à ce moment-là. Donc on verra, ce sera la surprise, parce que là, toutes ces annonces courent jusqu'au mois de juillet, c'est la première partie de l'année, mais Panini a dit qu'il en a encore énormément sous le coude, et on sait qu'en fin d'année, ils sortent des grosses cartouches. Hein. Donc là, on se dit, on économise en début d'année pour pouvoir acheter des trucs sympas en fin d'année, bah là, même là, vous ne pourrez pas économiser, en fait, parce qu'ils vont vous pomper du pognon et jusqu'au bout. 15e annonce Venom qui arrive, la nouvelle série de Halloween, Ramvi et Brian Hitch au dessin, et pas Frank Whiteley comme je confonds sur Jupiter's Legacy. La nouvelle série Venom qui arrive directement en 100% au mois de juillet. Spider-Man tome 7, donc le tome 7 c'est celui-là, hop, arrive au mois de mai, le 25 mai. Alors c'est une des premières annonces, alors, vous allez me dire il est un peu fin hein, ce tome 7, ça c'est le trade paperback américain. Ce que j'espère moi c'est que Panini va faire un volume plus épais en ajoutant le Spider-Man, Amazing Spider-Man 2099 Compagnon, parce que là il y a le Spider-Man 2099 qui rencontre le Spider-Man de notre époque, c'est dessiné par Patrick Gleason, c'est hyper beau. Ces épisodes ils sont hyper beaux, même si scénaristiquement c'est pas la folie, Spencer au moins il sait s'entourer de bons artistes. Et donc il y avait ça qui était sorti, qui reste inédit en France pour le moment, parce que ces épisodes-là vous les aviez dans les fascicules, mais pas ceux-là. Donc j'espère que Panini va prendre les deux et faire un gros volume, voilà, ça serait plutôt cool. Donc ça sort le 25 mai, et en même temps, ils vont sortir un pack découverte, encore une fois un pack découverte, de 20€ pour les tomes 1 et 2 du run de Nick Spencer. Bon, ils sont au moins dessinés par Ryan Otley, on se régale. On se régale les yeux. C'est bizarre comme expression, mais bon, bref. Le 15 juin, un omnibus, encore un omnibus de Ultimate Spider-Man, le 3e. Quelqu'un m'a dit, tu vas certainement l'acheter. Non. Bah, je les ai tous en fait. Je les ai tous quand c'était Marvel France, Panini à l'époque, en kiosque. 1200 pages, donc faut compter 100 balles. Et donc ça sort le 15 juin. Ensuite, on a une série de Epic Collection, donc la même collection que ça, sur Star Wars, avec l'héritage tome 1, 464 pages, l'Empire, et 2 autres tomes 1 qui arriveront d'ici fin 2022, mais dont le contenu n'a pas encore été dévoilé. Bon, moi, Star Wars en comics, j'ai essayé, j'arrive pas, donc je laisse tomber. Ensuite, on aura la légende de Dark Vador, qui est une collection, qui rappelle un peu le printemps des comics, ou ce qui arrive là dans quelques semaines, la collection anniversaire de Spider-Man. Donc ce sera des 10 albums à 6,99€ avec des récits emblématiques sur Dark Vador, le personnage de Dark Vador, et ça arrive au mois de juin. Ça c'est plutôt cool. Et enfin la dernière annonce, la 20e annonce, c'est un omnibus de The Boys, 2100 pages, 80€. Un tome sur 2, il y aura 2 omnibus pour avoir l'intégralité de The Boys, par Garth Ennis et Darick Robertson. Ça arrivera à peu près en même temps que la 3e saison sur Amazon Prime Video. Et donc des gros volumes d'omnibus. Alors j'ai vu des gens qui disaient je m'attendais à une deluxe plutôt sympa et en fait ils sortaient un omnibus. Alors c'est vrai que les omnibus c'est chiant parce que c'est gros. C'est joli dans une collection, ça pèse lourd, mais pour le lire franchement c'est pas hyper pratique. Moi j'aime bien les omnibus, même si le prix pour moi c'est un peu un frein. Encore une fois c'est souvent le prix moi qui me freine et qui m'oriente plus vers la version originale. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre, vous? Vous avez de l'argent ou pas? Vous avez pété le PEL? Est-ce que vous allez revendre des pièces de votre collection, histoire de pouvoir acheter quelques trucs? Parce que mine de rien, là, cette année, Panini, là, sur la première moitié de l'année, ils envoient du lourd, dans plein de collections différentes, à plein de prix différents, mais avec surtout beaucoup d'omnibus. Et je sais pas si on pourra tous suivre là-dessus. En tout cas, bon, moi, je crois que sur tout ce qui a été annoncé, est-ce que j'en achète un en VF? Non. Non. Je crois pas. Je crois que je prends tout en VO pour le coup. Donc
Voilà, voilà. Donc, on se retrouve bientôt, on se retrouve dimanche pour le quiz. Si vous avez des questions pour le quiz, n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo de dimanche dernier. En commentaire, vous mettez vos questions pour le quiz, pour la fac et la FAQ. Et il y aura un concours pour vous faire gagner un ou deux comics en bonus. Ciao, ciao et à dimanche. Bye.